Hello, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit check que je suis bien au bon endroit. Ça fonctionne. Ça a l'air bon. Et j'espère que tout se passe bien pour vous à la veille de ce week-end. Donc on se retrouve. Il y a un petit changement de programme. Aujourd'hui, je vais vous parler de se reconnecter à son corps, d'aller à l'écoute de ce que notre corps a à nous dire. Et avant ça, j'aimerais revenir sur les 3 premiers piliers dont on a parlé en ce début de semaine. Les 3 piliers sur le chemin vers la légèreté. Pour moi, ça va être les suivants. Donc le premier, ça va être de savoir exactement ce qui nous englue, exactement ce qui est présent pour pouvoir en prendre pleinement conscience. Donc c'est vraiment d'avoir un bilan complet de la situation. Ok, je me positionne ici maintenant, je sais ce qu'il en retourne, je sais quelle est la situation et je vais pouvoir avancer pour aller mettre des choses en place pour aller mieux, aller vers la légèreté et la joie. Donc la deuxième chose, ça va être d'aller à la rencontre de ces émotions et pas juste aller les cacher en dessous du tapis, pas les regarder. Aller vraiment à la rencontre de ces émotions, écouter ce que nos émotions ont à nous dire et aller les accompagner en douceur, que ce soit avec des élixirs floraux, avec des huiles essentielles, avec de la méditation, avec de l'EFT, ou d'autres techniques, ou un combo de tout ça, ça fonctionne vraiment aller vers ce qui marche pour vous au niveau des techniques. Et la troisième chose, donc le troisième pilier, ça va vraiment être de maintenir notre système énergétique en équilibre, de faire de l'équilibrage énergétique, de la libération énergétique au fur et à mesure où on avance, au fur et à mesure où on évolue, on va rééquilibrer, faire un reset à chaque fois de notre énergie. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais juste avant, on va aller parler du corps. On va aller parler du corps. Il se manifeste. Du corps, on a souvent tendance à aller foncer, tête baissée. On y va, on voit rien, on n'entend rien, on court toute la journée. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle. On a tendance à foncer, à courir d'un truc à l'autre, boulot, métro, dodo, les enfants, le repas, le ménage. Et on ne se pose pas un moment, sauf pour aller se coucher dans son lit. Et le plus souvent, quand on dort, notre cerveau, il est encore toujours en action parce qu'il doit aller assimiler tout ce qui s'est passé pendant la journée. Donc notre corps, lui, il va essayer de nous prévenir, il va nous donner des signaux d'alerte quand on a tendance à faire ces choses-là. Il va nous donner des petits signaux de temps en temps. Il va peut-être arriver avec une douleur, avec une tension, avec un muscle qui est coincé, avec... chez mon mari, souvent, c'est le dos qui va se coincer. C'est parce qu'on n'écoute pas notre corps et on fonce. Ça peut être un petit bobo. On peut tomber, par exemple. Ça peut être aussi un rhume. Et en général, ce sont des petites choses qu'on ne va pas écouter.
Ce sont des petits trucs qui se passent dans notre vie. Ok, moi, j'ai été travailler avec des bronchites et des gros rhumes où voilà, je passais à travers et j'allais quand même travailler, peu importe ce qu'il y avait. Je me levais le matin et j'allais bosser. Je vous garantis que ça ne s'est pas bien passé au final. Et donc, on ne va pas écouter tout ça. Et si on n'écoute pas notre corps, à un moment donné, il va nous donner des signaux de plus en plus forts. Ça va aller crescendo. Jusqu'au moment où on va enfin l'écouter, ou jusqu'à un moment donné où notre corps va plus nous donner le choix, où il va dire « Oh bon, maintenant c'est bon, hein, j'ai essayé de te prévenir assez souvent, maintenant ça s'arrête là. » Donc ça va être une maladie plus grave, ça va être un burn-out, ça va être une dépression, ça va être plein de choses qui vont quelque part vous obliger de vous arrêter et de faire un break. Le break obligatoire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Donc, je vous inviterai à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo si c'est quelque chose qui vous parle. Si vous avez tendance à faire ça encore, si vous l'avez fait à un moment donné, si vous vous êtes arrêté et pourquoi? Donc, un petit peu où vous en êtes par rapport à ça, si vous êtes dans la situation de « ouais, je fonce encore toujours » ou je l'ai fait, mais bon, j'ai compris que je ne pouvais pas faire fonctionner comme ça et j'ai totalement changé. Donc, vous me direz dans les commentaires dans laquelle des 3 catégories vous vous situez. Ce qu'on a souvent tendance à faire quand on travaille, etc., c'est que quand on a un moment où les signaux deviennent assez intenses et qu'on se dit « bon, ça va, je vais quand même écouter un petit peu ». On peut se faire un week-end en se disant « ok, je vais aller me ressourcer un week-end et on va profiter de ce week-end, on va se reposer un peu, on va se sentir un peu mieux ». Et puis, une fois que le week-end est passé, on va faire quoi? On repart. On repart et la seule chose que vous allez faire en faisant ça, c'est de vous épuiser encore plus. C'est que vous allez encore plus foncer, vous allez encore plus vous enfoncer dans votre situation. Donc, c'est vraiment important d'aller prendre du temps pour vous de façon quotidienne et d'apprendre à aller écouter votre corps, d'apprendre à aller écouter ces messages parce que votre corps, c'est pas juste le téléphone qu'on vire après 2 ans parce que ça marche plus. Votre corps, c'est vraiment votre véhicule sur cette terre et vous devez en prendre soin. C'est lui qui va vous alerter quand il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez vraiment être à l'écoute de votre corps, vraiment en prendre soin. Votre corps, il sait ce que vous avez besoin, que ça soit au niveau de la nourriture, que ça soit au niveau des boissons, que ça soit au niveau du repos, de l'exercice physique, des compléments alimentaires, des élixirs floraux, des huiles essentielles, etc. Votre corps sait ce dont il a besoin. Donc, c'est très important d'être à l'écoute de votre corps. C'est important de ne pas aller au-delà de vos limites parce que sinon, vous allez vraiment droit dans le mur. Donc, on va aller prendre un moment maintenant pour nous permettre de se reconnecter à nos corps. Je vous propose d'aller vous installer confortablement. De poser les pieds au sol. Fermez les yeux. Déposez les mains sur vos jambes ou sur une autre partie de votre corps, ce qui est le plus confortable pour vous. Ça peut être sur votre ventre.
Et inspirez, expirez profondément. Est-ce que, est-ce que vous ressentez votre corps en dessous de vos mains? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous ressentez cette énergie que votre corps dégage? Est-ce que vous pouvez refaire connaissance avec votre corps? Et si vous sentez que vous avez besoin de bouger vos mains sur votre corps, faites-le. Suivez vraiment ce qui est requis pour aller refaire connaissance avec votre corps. Est-ce que vous sentez cette connexion qui se refait? Est-ce que vous pouvez demander pardon à votre corps? Je te demande pardon, mon corps, de ne pas t'avoir écouté. Je te demande pardon de ne pas avoir tenu compte de tes signaux. Pardon de ne pas t'avoir donné à boire quand tu avais soif. Je te demande pardon de ne pas te nourrir correctement. Je te demande pardon de ne pas te traiter de la bonne façon. Je te demande pardon de ne pas te donner de l'exercice quand tu en as besoin. Je te demande pardon de ne pas prendre en compte tes besoins. Inspirez, expirez et continuez à demander pardon à votre corps s'il y a encore d'autres choses qui se présentent à vous. Si vous pensez à d'autres choses pour lesquelles vous allez demander pardon à votre corps. Inspirez, expirez et laissez aller tout ça. Et le moment est venu maintenant de remercier votre corps. De remercier votre corps de toujours avoir été là pour vous, quoi que vous lui fassiez endurer. Je te remercie mon corps de toujours être là pour moi, quoi que je te fasse endurer. Je te remercie mon corps de me soutenir au jour le jour. Je te remercie mon corps d'être mon véhicule sur cette terre. Et vous pouvez continuer les remerciements à votre corps s'il y a d'autres choses qui remontent pour vous. Et vous allez pouvoir poser les mains sur votre cœur. Et recevez cette énergie. L'énergie qui émane de votre corps, de votre cœur.
Soyez nourris par cette énergie. Permettez à cette énergie de nourrir toutes les cellules de votre corps. Inspirez, expirez profondément. Il y a pas mal de choses qui sont présentes ici. Inspirez, expirez encore quelques fois profondément. Et lorsque vous serez prête, vous pourrez bouger tranquillement vos orteils, vos doigts, vos épaules et revenir dans votre espace. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps maintenant? Comment est-ce que c'est pour vous? Comment s'est passé cet exercice pour vous? Pour les personnes qui regardent en replay, vous pourrez partager vos commentaires, vos questions et vos partages dans les commentaires. Et entre-temps, j'aimerais vous parler d'une fleur, d'un élixir floral du Dr Bach, qui est le hawk. Le hawk, c'est le chêne. C'est une fleur qui va aller nous aider quand on a tendance à faire ça, quand on a tendance à aller au bout de nos forces, quand on a tendance à foncer tête baissée, quand on n'écoute pas nos limites, quand on a tendance à pas se reposer, on est fatigué, surchargé et on regarde pas ce qui se passe pour nous, on n'écoute pas. On a l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on doit continuer à tout prix. Vous avez le sens du devoir. Le problème, c'est que c'est pas toujours, ça nous ramène pas toujours à la bonne porte, je vais dire. Donc on a tendance à négliger la fatigue, on n'écoute pas son corps, on dépasse ses limites. On peut aussi aller lutter contre le sommeil. Vous sentez obligé de paraître fort à tout prix. Vous avez peur de rencontrer vos faiblesses. Vous vous épuisez à la tâche et bien sûr, il y a un risque de burn-out là derrière. Donc, en prenant cette fleur, vous allez pouvoir conserver votre endurance. Vous allez garder évidemment votre courage, votre persévérance, mais vous allez aussi développer le lâcher-prise. Vous allez développer votre capacité à déléguer. Vous allez développer votre capacité à écouter votre corps, à vous reposer quand c'est nécessaire, à vraiment faire ce qui est requis au lieu de foncer la tête baissée. Aussi d'aller mettre ses priorités. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos partages d'expérience, comment vous sentez par rapport à cet exercice, par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Et à quelle phase vous vous trouvez? Est-ce que c'est ok, je fonce encore toujours la tête la première, j'écoute pas? Est-ce que j'ai pris conscience que je dois écouter ou est-ce que ça y est, j'ai changé de stratégie? Donc, n'hésitez pas à me partager ça. Je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à très vite.